Cérémonie de distribution de kits scolaires s'est tenue dans une grande ambiance. Le maire de Nianga, M. Idrissa Baldé, apporte une grande contribution de kits scolaires qui vient soulager le corps enseignant. Et par cette même occasion, le maire ouvre une brèche sur la feuille de route et fait savoir la naissance de ce mouvement 3M24 qui y va au soutien indéfectible au président Macky Sall. En 6 mois, il est à la tête de cette commune. Nianga se met à voir la fin du tunnel. L'événement en lui-même, c'est une satisfaction. C'était prévu dans le budget. C'est pour ça que j'ai dit aux conseillers et aux chefs de village que moi, je ne suis qu'un exécutant. Ça a été décidé et grâce à Dieu, j'ai pu amener ce matériel-là. Et j'ai énuméré le contenu du bordereau de livraison, j'ai même dit le montant qui était affecté. En tout cas, on a essayé de, comme fidèle à mon principe de gestion participative et inclusive, donc j'ai étalé à la grande place publique tout ce qui concernait cet aspect qui consiste à venir en aide aux écoles de ma commune. L'estimation était tellement importante que les ressources étaient en deçà. Donc j'ai fait un arbitrage également en rapport avec le directeur pour sortir tout ce qui était nécessaire. Tout de suite, on m'a fait le reproche de ne pas avoir acheté des madars et qu'on se dit non. Ça, c'est des produits qu'on doit avoir à répétition. Mais par contre, un enseignant a besoin de craie, des enfants ont besoin de cahiers, ils ont besoin n'est-ce pas, de matériel qui vraiment participe à l'amélioration des conditions d'apprentissage et d'enseignement. C'est dans le budget, c'est un coût total de 5 millions. Si vous enlevez la TVA de 5 millions, donc voilà, après ça tourne autour de 4 millions. J'en ai profité, comme notre cérémonie a été transformée en assemblée générale, j'en ai profité pour informer tous les efforts que nous avons fait pour l'école. L'école, c'est quoi finalement? On a l'ouverture de classe de seconde. Ce n'est pas mais ça, nos études de classe de seconde, cette année, nous avons eu la chance d'avoir été entendus par les autorités nationales. À partir de cette année, nos enfants qui réussiront au BFM vont pouvoir continuer à apprendre auprès de leurs parents jusqu'au baccalauréat. Ça, c'est une passion de taille. Au niveau lycée. Donc, nous avons également déposé avec beaucoup d'espoir pour avoir un 3e CM qui polariserait le lycée. Mais malheureusement, au dernier moment, nous avons été battus par une autre structure. Mais de l'un dans l'autre, nous sommes là, on a des rencontres périodiques avec les enseignants. Nous avons dégagé des moyens pour refaire des abris, nous avons dégagé des moyens pour refaire des classes qui sont vieillottes et tout ce qui s'ensuit. Ça fait participer, ça entre dans nos compétences transférées, mais on le fait avec beaucoup de plaisir parce que nous avons notre conviction à nous, c'est que l'école est l'avenir de ce terroir-là. Nous avons dit ça aux parents d'élèves, nous avons dit ça aux chefs de village. Et notre action de tous les jours, c'est comment faciliter cette reprise de l'école par la communauté avec les enseignants pour des résultats meilleurs que ce que nous avons enregistré jusqu'à présent. Je dis qu'aujourd'hui, je fonde ma conviction sur une chose. Le métier de maire, on n'est pas maire. J'ai compris que pour être un bon maire, il faut être avec les citoyens, avec les populations. J'ai compris que nous n'avons pas de pouvoir. Nous sommes juste une plaque intermédiaire entre les pouvoirs publics et les populations. Notre rôle consiste à dire voilà ce que nous voulons faire, voilà ce que nous voulons nous attendre de l'État et des partenaires publics-privés. Maintenant, aujourd'hui, il y a un débat national où il faut carrément se positionner. Et moi, j'ai saisi par correspondance mon président de parti, mon président de coalition, pour lui faire comprendre que, en réalité, le maire constitue une pièce incontournable dans la gestion de ce pays-là. Le maire va constituer n'est-ce pas, une fonction qui va être décisive dans les résultats des élections de 2024. Chacun n'a qu'à dire, c'est le droit absolu, le droit des citoyens, chacun peut s'exprimer. Et c'est pour ça que j'ai informé mon président de commission, en l'occurrence le président Macky Sall, de la mise sur pied d'un mouvement de soutien que j'ai dénommé Mouvement des maires pour Macky 2024. En abrégé 3M24. Ce mouvement-là, il est politique certes,
mais il est politiquement articulé aux missions du maire. C'est-à-dire comment faire pour vraiment renforcer, activer, accélérer les réalisations qui sont dans la vision du président de la République, mais en même temps communiquer sur ces réalisations-là et sur la base de ces deux axes-là, contribuer à sa réélection pour assurer la continuité de notre programme pour le bénéfice des peuples sénégalais. D'ici 2 ans, revenez nous voir. D'ici 1 an, revenez nous voir. Vous verrez que la commune de Nianga, aujourd'hui, j'ai un projet de cantine, j'ai un projet de marché, j'ai un projet de gare routière, j'ai un projet de stade municipal. L'AGETIP m'a promis l'année prochaine de me construire un nouvel hôtel de ville à la dimension de ma taille. L'année prochaine, j'ai envie également de créer des villes dans ma commune, de faire un lotissage à grande dimension, d'attribuer les parcelles pour que tout le monde vienne vivre ici, avec l'électricité, avec le forage. Après la remise du matériel, le corps enseignant exprime toute sa satisfaction pour ces gestes et demande de l'accompagnement sur la problématique des extraits de naissance qui constituent un véritable facteur de blocage. Vu les fournitures que nous ont présentées, bien vrai qu'il y a des manquements selon ce que nous avons estimé avoir, mais la quantité que nous avons présentée est vraiment suffisante. Selon ce qu'il a acheté, c'est la première fois qu'on a assisté peut-être à ces cartons de craie et de cahiers de 100 pages surtout et de 50 pages. Ce que je peux demander à tout le monde, aussi bien la mairie, aussi bien les parents d'élèves, et les enseignants et les directeurs d'école, c'est tout le monde se mettre donc la main à la pâte pour la réussite de l'année scolaire. La presque totalité des élèves du CI au CM2, la presque totalité n'ont pas de cette naissance. Ce qu'il faut faire donc, c'est de demander au maire de nous aider dans ce sens-là, surtout avec l'audience foraine, parce que nous sommes dans une zone rurale où les moyens manquent. Depuis son accession à la tête de la municipalité, il ne cesse de faire de progrès pour la commune de Nianga dans les raies du développement.